Donc du coup, comment tu fais pour être déterminé à faire tout ce que tu fais Faut aimer quand ça. tu es confronté au risque? Faut aimer ça parce que, tu vois, un des aspects qui est totalement ignoré, par exemple, chez Marx, dont les analyses économiques restent intéressantes, même si elles sont complètement dépassées aujourd'hui, mais un des aspects qui est complètement, je ne vais pas dire passé sous silence, je pense que c'était juste quelque chose étant, tu sais, issu d'une famille riche, étant issu même d'une lignée noble, etc. Marx n'avait pas vu cet aspect-là, c'est la prise de risque. La prise de risque, tu sais, c'est de là que, enfin, le mot risque vient de risgo en vénitien, donc le récif. C'est-à-dire, tu as un bateau qui part, il peut se prendre un récif. Une assurance, elle assure donc des risques parce qu'au départ, c'était un récif. Tu prends par exemple la compagnie Shell. En fait, c'était la compagnie d'assurance maritime Shell, le coquillage qui protège. Ouais. Et donc Royal Dutch Shell, à l'époque, dans beaucoup d'industries pétrolières, le transporteur prenait plus de marge que le producteur de pétrole. Et donc Shell, c'est l'assureur qui va prendre le dessus sur le producteur et celui qui avait vraiment la main sur le pétrole. Donc le risque, c'est la nature même de l'humanité. Et tu peux détecter les projets politiques foireux au fait qu'ils essaient de prétendre qu'il y aura zéro risque. La mentalité Maginot, dire que l'État va assumer tous les risques pour les gens. Dire que la sécurité, c'est la première des libertés, comme Manuel Valls l'avait dit une fois, tu vois, au Parlement. Ça, tu peux vraiment détecter les projets politiques foireux au fait qu'ils arrivent en te disant « moi, je vais faire disparaître les risques ». On est dans un vaisseau spatial lancé à une vitesse sidérale dans un univers qu'on ne connaît pas du tout. Quelqu'un qui arrive en disant j'élimine les risques, c'est quelqu'un qui te bullshit. Oui, il y en a toujours. Il peut être minimisé, mais il y en a toujours. Ouais. Et après, on a tendance à dire aussi que ne pas prendre de risque, c'est le plus grand risque. Ah oui, mais c'est ce que tu vois avec la mentalité Maginot. 40, on va faire une tranchée de luxe avec du béton, des coupoles, etc. Pouf, en 6 semaines, le pays est plié en deux. C'est ce que tu vois avec le rapport Terry sur Internet, un major de l'école polytechnique, un type qui est le genre idéal, qui est ingénieur général des télécoms, etc. Il te dit qu'Internet n'a pas d'avenir commercial. Donc, tous ces gens qui arrivent en te disant il faut laisser l'État prendre des risques, ils n'ont rien pigé. Ils n'ont rien pigé. Il y a beaucoup de choses à refaire dans le système. Ouais. Mais tu sais, un homme libre, c'est un homme qui risque. Un homme qui risque pas, c'est pas un homme libre.